Bonjour, je m'appelle Pierre et voici un nouveau vlog sur mon voyage au Portugal à la recherche d'un terrain off-grid et à la rencontre des gens. Voilà, 4 jours après mon arrivée au Portugal, eh bien voilà, me voici sur le premier terrain, la première propriété. Ce terrain appartient, je suis chez Daniel, donc c'est un terrain d'1 hectare qui est complètement off-grid. Daniel l'a acheté euh, cette année au mois de mars, et donc il y avait juste enfin, pas mal d'arbres, une vieille ruine en assez bon état et un trou d'eau. Et donc voilà, je vous présenterai dans cette vidéo Daniel, qui est un musicien de 70 ans, 70 ans, qui a beaucoup voyagé et là qui a décidé de s'installer au Portugal, voilà, et qui apprend à bricoler en peu de temps, bah voilà, une manière la plus simple euh, possible de pouvoir vivre avec tout ce qu'il faut. Donc voici bah, l'habitation simple de Daniel et la ruine de Daniel sur son terrain. Alors, ce qui est intéressant dedans, c'est que il y a un système. Je vous montrerai après sa chambre et sa cuisine. Ici, c'est juste dans la ruine. Ce qui est intéressant, c'est le système de la douche que j'adore. Voilà, c'est simplement un bac en ciment. Voilà, en conteneur en ciment de grande capacité. Je sais pas combien de centaines de litres. Et il y a de l'eau qui est pompée du puits ici dedans. Et on la prend à la casserole et on se douche. Voilà, tout simplement, sur ce magnifique rocher en granit original. Et ça fait vraiment la douche la plus géniale qu'il y a. J'adore cette douche. C'est tout simple, c'est tout bien, tout facile et tout agréable. Voilà, à l'ancienne. C'est parfait pour l'été, je veux dire. Alors ici, il y a une deuxième partie de la ruine. Et là, bon ben c'est pas beau, il y a du parpaing et tout ça, mais bon, c'est avec les petits moyens. Donc il a fait une chambre, une séparation. Et là, il a mis un toit, il n'y avait pas de toit. Et ça fait une pièce un peu... Voilà, ici j'ai ma nourriture, des outils. Il y a une petite installation solaire avec une petite batterie, un converteur, inverteur, transformateur, je ne sais plus très bien comment on appelle ça, mais ça transforme l'énergie, le 12 volts en 220. Et ça gère un peu le chargement de la batterie, optimal de la batterie. Donc il y a ce qu'il faut. Il a un petit générateur qui sert à pomper, à alimenter la pompe à eau, et aussi bon, quand il a besoin un peu plus de courant, qui fait je crois 700 watts en crête. Il est un peu léger, mais bon, voilà. Et alors ici il y a c'était une grange, une bergerie, un truc comme ça. Il y a des vieilles énormes pierres, c'est extraordinaire. Derrière c'était un mangeoire probablement. Alors voilà en gros ce qu'on est en train de faire. Bon, il y a maçonné les pierres sur l'escalier, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et puis il y a surtout le gros projet. Voilà son panneau solaire. Et alors on est en train de, si vous voyez ici, de mettre en toit. Donc ici on a maçonné le support d'une partie du toit sur 6 mètres. Et on a maçonné vendredi, donc il y a un jour, la partie supérieure. Et puis on va maçonner la poutre en acier au centre. Et puis c'est des panneaux sandwich qui sont isolés au centre, qu'on va poser, que vous voyez là-bas, qu'on va visser dessus. Donc c'est une façon relativement simple de poser rapidement un toit. Bon, maintenant c'est sûr que j'aime pas trop montrer ça parce que c'est pas du tout dans les règles de l'art, du respect de cette magnifique construction. Mais bon, voilà, je fais ce que la personne me demande, je l'aide et je la conseille, mais voilà, ça coûte probablement beaucoup plus cher et plus de compétences de faire un toit en tuiles. Bon, il y avait un deuxième pignon, comme vous voyez au fond, il y avait un pignon, et donc j'ai cassé le pignon à sa demande pour pouvoir faire ce toit en pente simple.
Et donc ici c'est une terrasse. En même temps c'est parfait pour le soleil parce que c'est vraiment orienté, les panneaux sont face au sud. Puis ce sera une terrasse avec voilà, une balustrade avec des plantes par exemple. Voilà. Bon voilà, sur son terrain, il y a des oliviers, comme il y en a beaucoup dans la région, des figuiers, il y a des chênes à liège, il y a des sapins. Puis ici, en fait, c'est la maison du voisin, mais il vient 2 fois par an. On dirait qu'il y a des animaux dessus. Et voilà, ici, c'est tous des arbres, des oliviers. Et alors, ce qu'ils ont fait, il y a des biquettes ici. Ce qu'ils font ici, c'est vraiment terrible pour l'environnement, c'est que pour protéger le terrain du feu, parce qu'il y a souvent des feux, ils labourent complètement le terrain entre les fruitiers. C'est vraiment terrible, quoi, parce que le terrain est complètement découvert. Il fait déjà complètement torride et il transforme complètement le pays en un désert. Donc, mais voilà, c'est leur technique pour éviter les feux. Bon, je ne suis pas encore assez renseigné pour savoir qu'est-ce qui est mieux, quelle est l'alternative, mais moi je couvrirai le sol. Donc voilà, ici vous avez le trou d'eau avec une magnifique maçonnerie de pierres gigantesques. C'est assez profond. Et alors vous pouvez voir le tuyau qui descend. Alors il y a un gros avantage au tuyau ici, c'est qu'il a une soupape d'anti-retour, c'est-à-dire que l'eau qui remplit le tuyau ne se vide pas. Et ça permet, ici vous voyez sur le plastique, vous avez la pompe à eau. Voilà, une petite pompe à eau. Et donc cette pompe à l'eau, elle va alimenter, elle va monter toute la colline là-haut et aller jusqu'à la maison. Elle peut aller, je crois, jusqu'à 30 mètres de hauteur. Elle n'est pas très puissante, mais ça suffit, quoi. C'est 370 watts, 0,5 chevaux, ça va jusqu'à 32 mètres. Et bon, et alors, si jamais il n'y a pas ce tuyau anti-retour, il faut chaque fois au démarrage amorcer en remplissant d'eau. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un tuyau comme ça. Voilà, c'est tout simple. Ça fonctionne bien, on l'a fait ensemble. Et voici Daniel et son véhicule et son petit coin. Le super camion de Daniel. Alors le petit coin qui est magnifique sous les eucalyptus qui font plein de feuilles. Il a tout nettoyé ici. Et donc il a construit cette petite maison. On ne peut plus simple. Avec du matériel neuf et de récup. Alors ici c'est le petit coin de la sieste. Aéré avec le hamac. Ici on est à l'arrière de la ruine. Donc en fait la ruine protège un peu du soleil et du vent. Alors ici on a en haut, vous voyez le réservoir d'eau de la cuisine qui est aussi rempli avec la même pompe que le bac de la douche. Et alors, il a bricolé un petit robinet, je trouve ça très mignon, et un petit évier qu'il a simplement posé. Pas besoin d'évacuation et tout. Quand ça tombe dans une petite rigole, hop, et c'est envoyé pour donner de l'eau aux eucalyptus qui nous donne de l'ombre. Voilà, c'est non donnant. Vous voyez, c'est un peu plus simple. L'eau coule et suit le petit cours. Voilà. Alors il s'est construit une petite table et un petit toit pour se protéger surtout du soleil. Il met de la pluie à la saison des pluies qui est longue ici. Puis on a rajouté ici un petit espace, on vient de le construire ensemble pour le gaz, pour la cuisine. Alors ici il y a des petits rangements, puis ça c'est pour protéger du vent. Et puis donc il s'est construit sa petite chambre, c'est la première chose qu'il a fait en arrivant. Donc cette petite chambre en OSB, voilà. Il a fait la porte de la hauteur d'une plaque d'OSB et il a fait exactement les dimensions de la plaque d'OSB pour avoir le minimum de découpe, c'est très malin. Donc les longueurs de plaque c'est 2,50 m par 1,20 m je crois. Et donc voilà sa petite chambre. Bon, c'est pas isolé fait pour l'hiver, mais c'est simplement une structure bois posée sur des pierres naturelles. Et ici, voilà, il a posé sur des pierres avec un peu de ciment pour renforcer.
Et alors il a fait une autre partie qui est ouverte où il dort souvent à l'extérieur. Quand il faut, il fait la sieste. Et c'est une autre zone de hamac aussi entre l'arbre qui est là-bas et l'arbre là-bas. C'est un autre endroit pour se reposer, dépendant d'où vient le soleil et le vent. Voilà. Et donc il a utilisé des matériaux de récup pour faire un peu d'isolation. Parfois des couvertures ou des doudounes, etc. pour protéger. Donc c'est tout de la récup. Ici c'est des beaux, c'est simplement du bois d'eucalyptus, qui est du bois bien dur, qui est scellé avec un peu de ciment. Ici il a sa peau et là il est pelé. Voilà le petit miroir pour se regarder, se raser. Et voilà, les casseroles qui pendent là-haut. Voilà, tout simple. Et là derrière, il y a une partie de la ruine ouverte. Voilà. Ou un endroit où il brûle certaines choses, certains déchets. Voilà. Voilà le petit coin que Daniel est en train toujours d'améliorer, a fait tout simplement. Et qui pour le moment, après seulement quelques mois, voilà, permet tout à fait d'habiter avec le confort minimum nécessaire. Je vais vous montrer juste la toilette qu'il vient d'améliorer. Voilà le bas de la ruine vue du bas, du côté de la terrasse. Puis je vais prendre le petit chemin qui va mener à la toilette sèche, qui était extrêmement inconfortable avec un toit. On devait se tenir plié dedans. C'est la toilette la plus horrible du monde. Il vient d'améliorer là. Il a enlevé le toit. Il a amélioré aussi l'assise. Donc voilà, c'est simplement un seau dans le sol. Hop, avec un peu de je sais pas, de déchets du sol. Il doit récolter ça, voilà, de matériel en décomposition. Et voilà le petit abri toilette. Et puis plus tard, il le fera un peu plus haut pour la saison des pluies avec un petit toit. Mais voilà, tout simple. Il y a tout ce qu'il faut. Sinon, on fait un trou ailleurs et on n'utilise pas de papier. On se rince avec de l'eau et hop, et on peut commencer à fertiliser la propriété près des arbres fruitiers. C'est une autre solution. Mais il faut savoir où on a déjà creusé, pas aller toujours au même endroit. Voilà, à plus. Tut.